Il y a un esprit qui doit s'introduire en toi. Je te dis, si cela n'est pas fait, rien n'est possible. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit introduit quelque part, rien ne peut se passer. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 7. Quand Dieu a fini de former l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Amen. Amen. Et l'homme est devenu quoi? Un être vivant. Amen. Amen. Et je vais t'amener à comprendre quelque chose dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, au verset 11. Quand on parle de l'histoire des deux témoins. Amen. Les deux témoins, ils ont prophétisé pendant 42 mois, 1260 jours. Alléluia. On te fait comprendre qu'ils ont la puissance de faire des choses que personne ne peut faire sur la terre. Et ce que, quoi que ce soit sur cette terre, même si tu les attaques, ils te détruisent. Amen. Ils sont capables de faire descendre le feu du ciel. Ils sont capables de détruire tout dans leur passage. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu est venu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu s'est introduit dans les deux témoins. Ils se sont tenus. Après 3 jours. Il n'y a rien qui puisse mourir. Rien ne peut mourir quand l'Esprit de Dieu est encore vivant. Et ce que je veux te dire ici, cette phase, la prophétie d'Ézéchiel dans le chapitre 37, ça parle de ta vie. Amen. Oui, ça parle de ta vie. Quand tu lis parfois, tu ne comprends pas de quoi il s'agit, ça parle de ta vie. Quand la parole de Dieu est venue te trouver sur la terre, tu étais probablement comme des ossements desséchés. Et qu'est-ce que la parole de Dieu a fait? Elle t'a rempli de chair. Elle t'a rempli de nerfs. Elle t'a recouvert de peau. Mais il a manqué le souffle. Alléluia. Beaucoup de personnes dans l'église, c'est ça que tu vas voir que dans toutes les églises du monde, il y a 2 styles de pasteurs. Il y a 2. Comme il faut, mais il y a 2. Alléluia. Amen. Ceux qui vous annoncent ce que Dieu a dit et ceux qui vous présentent Dieu. Amen. Amen. Il y a une très grande différence. Si je dis à quelqu'un, j'ai une corbeille où on peut mettre des trucs, des mouchoirs, je t'explique ça oralement. C'est différent que je viens te dire que j'ai cessé. Amen, amen. Parce que toi-même, tu peux attester et voir ce que c'est. Raison pour laquelle, quand il y a dans les églises, on te raconte toute la théologie, c'est bien, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais les gens ont besoin de voir Dieu. Amen. Parce que Dieu, s'il est Dieu, il doit être visible et Dieu doit parler. Amen. Amen, amen. Amen. Donc il y a des pasteurs qui ne sont pas là pour faire des gros discours. Amen. Ils sont là pour te présenter Dieu et Dieu agit. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vois que c'est Dieu parce qu'il doit agir. Alléluia. Et cette vallée, on parle de ce monde qui était rempli de sements. Amen, amen. Dans ce monde, il n'y avait pas de vie. Et la première chose qu'il fait, il a prophétisé. Il y a eu la chair, il y a eu les nerfs, il y a eu la peau. Tout cela s'est reformé. On voit déjà des personnes physiques, mais ils ne sont pas vivants. Est-ce qu'on ensemble? Bien aimé, sur cette terre, les gens sont physiques, mais ils ne sont pas vivants. Beaucoup sont physiques, ils ne sont pas vivants. Parce que je viens te dire une chose, la vie n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Et ce que le Seigneur m'a demandé de faire aujourd'hui, alléluia, que la vie reprenne dans tous les domaines. Dans tous les domaines, quoi que ce soit que tu entreprennes, la vie doit reprendre. Bien aimé, il faut à un moment donné de ta vie que tu te dis, je suis fatigué. À un moment de ta vie, tu dois dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as fait de pire dans ce monde pour continuer à vivre ce genre de vie? Alléluia. Le Seigneur a dit devant toi, il y a 2 chemins. Il y a le bien et le mal. Choisis le bien.
il n'a jamais dit supporte les mauvaises choses. Il dit choisis le bien. N'accepte pas que le mal puisse te faire, que le mal puisse t'arriver. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu expérimentes la gloire de Dieu, tu ne peux pas croire Dieu. Croire, amen, ce n'est pas une imagination. On ne croit pas avec sa tête, on croit avec son cœur. Ce n'est pas parce que je vous ai dit, j'ai rencontré des pasteurs. Quand ils t'expliquent cette Bible, tu sens que c'est lui qui a écrit cette Bible. Mais il est possédé à tous les niveaux de la vie. Il a agrégé X lettres en théologie. Mais possédé, tu n'as jamais vu. Parce que la parole de Dieu n'est pas intellectuelle. C'est une vie pratique. La parole, c'est une vie pratique. C'est une vie. Raison pour laquelle on ne dit pas que je crois. On voit que tu crois. Amen. Alléluia. Non, dire que je crois n'a aucune valeur. On voit la croyance, on la voit. On vit ce qu'on croit. On vit ce qu'on croit. Parce qu'on croit du cœur. Et tu ne peux pas cacher quelqu'un ce qui est dans ton cœur. Parce que la pratique de ta vie vient de ton cœur. Les motivations viennent du cœur. Donc quand on voit ce que tu fais, on sait que tu ne crois pas. On sait que tu crois. Alléluia. Et j'aime beaucoup cet homme Ézéchiel parce que quand Dieu lui pose la question de savoir est-ce que ces ossements peuvent encore revenir, il dit Seigneur, toi seul tu le sais. Alléluia. Bien-aimé, ce après-midi, quoi que ce soit qui était osement dans ta vie, quoi. Je dis ce qui était osement, ce qui avait perdu l'espérance, la vie, là où c'était le désespoir, la vie doit reprendre. Je te dis, la vie doit reprendre. J'aimerais que tu puisses comprendre cela dans ton intérieur, dans ton cœur, que la vie doit reprendre. Parfois, on se pose la question de savoir si nous lisons notre parole, la Bible à l'envers, ou nous la lisons vraiment à la Bible. Parce que dans la Bible, on ne parle que de bénédiction. Mais pourquoi ne se manifeste pas? Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, tu dois voir la main de Dieu. Amen. La main de Dieu à l'œuvre. Et j'aime quand le Seigneur dit, parle et dit, ainsi parle l'Éternel. Et qui parlait? C'était Ézéchiel. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Mais ça sortait de la bouche d'Ézéchiel. Alléluia. Amen. Si tu es capable d'accepter la parole ce soir, l'Esprit de Dieu, alléluia, va entrer en toi. Amen. Ce que je suis venu, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, tu vas et tu vas souffler. Amen. Amen. Pendant que vous serez en prière, un vent va souffler. Alléluia. Et un esprit va entrer en toi. Un vent va souffler et un esprit va entrer. Amen. Alléluia.